Alors, on va aborder une autre question à présent. Peut-on être une militante islamiste et en même temps féministe? Il y a au Maroc une femme qui répond que c'est possible. Elle s'appelle Nadia Yassine. Nadia Yassine est une femme qui est très contestée dans le pays, contestée par les mouvements démocratiques, contestée par les féministes laïques, contestée par le pouvoir également. Il faut dire qu'elle a fait régulièrement des déclarations sulfureuses et qu'elle fait partie d'une formation qui est interdite au Maroc. Mais ce n'est pas l'opposante politique qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est simplement la femme qui, sous le voile, affirme être féministe. Propagande ou réalité, le reportage de Sophie Roussy. Un pas en retrait derrière son mari pour l'une des prières quotidiennes, Nadia Yassine psalmodie le Coran, mais ne ressemble en rien à une épouse soumise. Dans la grande famille, et chez moi, on considère que Nadia est notre joyau. Et elle est aussi respectée par les frères que par les sœurs du mouvement. Donc c'est leur porte-parole, c'est leur incarnation, si vous voulez, et symbole de réussite dans la vie. Voilà, Nadia, c'est notre fierté, frère. Depuis 30 ans, Nadia Yassine a fait de la place de la femme dans la société et au sein de la famille l'un des combats symboliques de sa vie. Mais il a fallu convaincre, briser des pesanteurs. À ses côtés, Abdel Chibani, son époux, lui offre un soutien indéfectible. Pour respecter la femme comme mon mari me respecte, il faut avoir vraiment cheminé spirituellement. Et c'est vrai qu'il y a un début à tout et qu'au début c'était un peu difficile, qu'il y avait des résistances, mais c'était vraiment des résistances involontaires. Je veux que notre foyer, notre relation conjugale soit vraiment un exemple pratique, comment l'homme doit se comporter avec la femme. Nous sommes des alter ego, nous nous respectons mutuellement. Mais Nadia Yassine est surtout l'héritière de son père, le fondateur du mouvement Justice et Bienfaisance. Cher Yassine lui a appris à lire et relire encore les versets coraniques. Les réponses s'y trouveraient, justifieraient son éveil de femme. L'islam, justement, en plus de répondre à des questions existentielles, me garantit des droits et une dignité qui, bien sûr, n'est plus de mise dans le monde musulman parce qu'on s'est éloigné des textes originels. Mais moi, j'ai toujours eu accès à ces textes. Moi, j'ai eu la chance, en fait, de connaître l'islam à travers les textes qui n'ont pas été touchés, manipulés, instrumentalisés. Un samedi de septembre, Nadia se rend au siège du mouvement à Salé. La section féminine s'y réunit discrètement. Des sœurs dissèquent les stratégies de conquête dans une ambiance à rien sectaire. Parmi les militantes, des célibataires, des mères divorcées. Officiellement, le voile n'est pas de rigueur, officiellement. Il n'est pas question, mais il n'est pas question que ce soit une imposition, que ce soit imposé aux femmes. Il faut d'abord que ce soit quelque chose qui vienne du cœur d'un acte de foi. Un autre islamiste vous dirait c'est indiscutable. Nous disons non, c'est très discutable parce que si nous revenons au Coran, il n'est pas question d'imposer le voile. Nadia, elle, ne l'a adopté qu'à 21 ans. Pour elle, aucun paradoxe entre émancipation de la femme et port du voile. Certains médias étrangers la targuent même d'islamiste féministe en jouant des antithèses, mais ce surnom fait hurler les militantes laïques, sourire les sœurs du mouvement. Je crois que c'est des témoignages aussi d'un vécu. Si vous voulez dire par féministe quelqu'un qui défend les droits de la femme, oui, c'est une féministe. Enragée, non. Pourtant, son discours est rodé. Le mouvement a fait de la fille du Cher son porte-flambeau, son égérie face aux caméras. Attaquant règles du palais, mise en scène de ses sorties, Nadia Yassine s'est usée de propagande avec habileté. Quand le pouvoir est loué pour sa réforme de la Moudawana, le code de la famille, elle se garde bien alors de critiquer cette audace.
J'ai été la première au Maroc qui ait levé, je le dis à tout bout de champ, qui ait levé la sacralité de la Moudawana. J'ai été la première à oser le dire. Les féministes de gauche, progressistes, et tout ça ne pouvaient pas le faire parce qu'elles allaient atterrir en prison pour la simple raison que la Constitution ne leur permettait pas de dire ça. Le royaume chérifien a récemment formé 50 femmes prédicatrices, une tactique pour contrer la poussée des sections féminines islamistes. Mais le mouvement Yassine entend bien récupérer ses ouailles égarées, car il revendique la paternité de ces initiatives. Les femmes peuvent manier l'ijtihad, autrement dit la théologie. Nadia Yassine ne prêche-t-elle pas elle-même? Être femme dans un mouvement islamiste, que veut dire être femme islamiste, parce que c'est une autre paire de manches. Nous avons comme projet essentiel dans la section féminine de former aux instruments théologiques des femmes pour qu'elles laissent des traces écrites, pour qu'on récupère cet ijtihad que l'homme détient comme étant son champ gardé. Nous pensons que l'islam nous donne ce droit et personne, à part le pouvoir autocratique, ne nous a enlevé ce droit. Un franc-parler qui peut séduire ou effrayer. Les métaphores teintées de langue de bois qu'elle utilise pour son projet de société angoissent les laïcs. L'invité de la semaine qui reçoit aujourd'hui Nadia Yassine. Son charisme et son audace attisent les foudres des islamistes radicaux. Trop bavarde, peut-être trop émancipée, elle tranche dans la sphère conservatrice. Elle puisse faire peur à ceux qui sont radicaux, moi je trouve, ceux qui veulent pousser l'opinion publique vers une idée précise. Parce qu'en fait, ils dénoncent tout ce qu'ils disent. Et on nous reproche d'être, justement, de dépasser certaines choses qui ont été prises pour de l'argent comptant, si vous voulez. Le modèle de la femme, c'est la femme qui se tait, qui est timide, je dirais pas pudique, parce que la pudeur c'est une bonne chose, mais timide, timorée, mijaurée, bonne cuisinière, oui, et c'est tout. Donc nous on est en train de leur dire non, on peut être voilée musulmane, mais engagée, actrice de l'histoire. Sans se reconnaître dans la République iranienne au tchador imposé, Nadia Yassine reste une islamiste convaincue. Son regard porté sur les jeunes casablancaises aux jupes raccourcies est sans concession. Salam alaikum. Ce qui m'attriste moi un peu, c'est pas le fait qu'elle soit dénudée, mais c'est que derrière tout ça, il y a une certaine superficialité qui est désolante. Et pour défendre jusqu'au bout ses convictions, Nadia Yassine est prête au sacrifice, à la prison. Son dévouement et sa notoriété font ainsi d'elle un futur leader pressenti du mouvement. Elle préfère rester lucide. Je pense qu'il faut rester réaliste, non pas parce que nous sommes des musulmans, parce que nous sommes sur la planète Terre. Je crois que les femmes trouvent très difficilement leur place à la tête de quelque mouvement que ce soit. Donc il ne faut pas demander, il faut pas demander plus à des islamistes qui sortent quand même d'une réalité, d'une tradition qui est très lourde à gérer. Je pense qu'il y a maintenant des priorités justement, et que même au niveau des revendications, les femmes doivent avoir la tête froide. Manière détournée de ne pas vraiment répondre à ces contradictions, son mouvement lui-même ne semble pas prêt à une telle révolution. Nadia Yassine, égérie et vitrine médiatique, oui. Guide spirituel, pas encore.